Bonjour, je suis Chloé Laudreau, je suis responsable de l'École de la Philanthropie. L'École de la Philanthropie, c'est une association loi 1901 qui sensibilise les jeunes de 8 à 11 ans à la philanthropie, la générosité et l'engagement citoyen. On est très heureux de participer à ce lancement du Giving Tuesday 2023 puisque notre mission, notre cœur de mission, c'est de sensibiliser les jeunes à ce que c'est de s'engager pour l'intérêt général et pour des causes qui leur tiennent à cœur. On travaille pour ça avec un grand nombre d'associations qui œuvrent pour l'intérêt général et on est très heureux qu'elles puissent être mises en lumière, qu'il y ait comme ça un coup de projecteur sur leur travail en cette journée. Cette année, on a décidé de mettre en avant des enseignants qui se sont investis dans le programme pour permettre à leurs élèves de vivre cette expérience citoyenne. Je vous laisse découvrir leur portrait. Alors pour moi, c'est important d'enseigner la générosité à l'école, d'abord pour développer l'empathie. C'est une notion qui est très importante. Surtout, aujourd'hui, on entend beaucoup parler des problèmes de harcèlement en milieu scolaire. Et la clé numéro 1, le levier numéro 1, c'est vraiment de développer l'empathie chez les élèves. Je pense que c'est essentiel d'enseigner la générosité. Il y a différentes, je pense, façons d'enseigner. D'une part, par exemple, avec l'école de la philanthropie qui nous propose des situations d'enseignement, mais également aussi des situations que l'on vit au quotidien avec les élèves. On peut sentir comment ils vont et s'ils ne vont pas bien, on va prendre un petit temps avec eux et donc c'est une forme de bienveillance et les élèves, au fur et à mesure, eux-mêmes vont ressentir cette bienveillance et le vivre et le faire également. Mes élèves ont mené dans les années passées plusieurs projets, mais il y en a un dont je me souviens particulièrement et qui me tient un peu à cœur. Les élèves n'avaient pas réussi à se décider entre soutenir l'environnement ou l'éducation, et donc on a essayé de trouver une association qui défendait les deux, et on a trouvé, c'était Électriciens sans frontières. Le problème, c'est qu'ils avaient besoin de quelque chose qui est difficile pour les enfants, c'était d'argent. Donc, on a organisé une grande course solidaire. Les enfants ont dû trouver des parrains qui leur promettaient une petite somme d'argent s'ils arrivaient à se dépasser physiquement pendant la course. On a aussi organisé des ventes de gâteaux et ces deux événements réunis ont permis de ramener une belle somme qui a bien aidé l'association. Ils ont créé des petits spectacles, des poésies chantées, slamées. Certains, c'était des scénettes plutôt drôles. Ils souhaitaient présenter cela et ils ont choisi d'aller dans un hôpital pour enfants. Et cette année, ils m'ont demandé spontanément est-ce qu'on peut reprendre le projet. Donc on va voir si ce sera auprès de personnes âgées ou auprès d'enfants à nouveau dans un hôpital. Et c'est vrai que c'est une expérience de vie qui n'est pas forcément facile car qui dit empathie dit forcément aussi un partage de souffrance et donc on apprend aussi de cette expérience-là. Cette première expérience de philanthropique a permis d'abord à toute la classe de devenir encore un peu plus soudée, un peu plus serrée. Ça a créé un vrai collectif. Ils ont agi ensemble pour une cause qui ne les concernait pas directement, mais qui concernait les autres. Et puis, ça leur a donné, je crois, une première expérience de l'engagement citoyen. C'est aussi à ça que sert l'école, à former les futurs citoyens. Et je pense que l'engagement est une partie importante de la citoyenneté. L'impact est que cette année, donc presque un an après, ils sont déjà dans une envie, dans un projet solidaire. Par exemple, il y a un élève dans l'école qui ne va vraiment pas très bien du tout. Ils sont là à vouloir l'accueillir en classe, à lui proposer des situations pour qu'il s'en sorte, pour qu'il réussisse mieux. Je suis assez impressionnée de leur capacité à penser aux autres, à vouloir s'occuper des autres et à trouver en plus des mots pour qu'ils se sentent bien. Donc on a vraiment un travail sur l'empathie important. J'ai l'impression qu'ils ont de moins en moins peur des autres et de ceux qui ont vraiment une altérité, une différence marquée. Je recommanderais bien sûr le programme de l'école de la philanthropie à tous les enseignants parce que c'est un programme qui est très complet déjà pour l'enseignement de l'EMC, l'enseignement moral et civique. On balaye une grande partie du programme et puis ça permet de souder sa classe, ça permet de travailler sur un projet collectif. On voit tout de suite en termes de vivre ensemble et en termes de climat scolaire très rapidement des bénéfices. Oui, je recommande vraiment le programme de l'école de la philanthropie parce que dans les faits, ça nous donne des idées, ça nous donne des propositions particulièrement intéressantes. Alors on va partir des propositions bien sûr, on va vouloir aller plus loin, on va trouver des références hautes, culturelles. Et oui, parce que tous les jours au quotidien, nous les professeurs, on est submergés par tout ce qu'on doit faire. Et finalement,
ça nous reconcentre sur quelque chose d'essentiel qui est de transmettre. D'enseigner, oui, mais de transmettre et de faire vivre au quotidien l'empathie, la générosité, la bienveillance. Notre slogan, c'est qu'on a tous le pouvoir d'agir, alors allez-y, engagez-vous.